Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief, un petit peu particulier les gars. Je suis dans ma voiture, mais comme il y a un peu de monde à la maison, je voulais pas, je voulais pas trop crier, je voulais pas trop qu'on entende ma voix. Donc je suis sorti faire le petit débrief calmement dans la voiture. Donc le débrief, Russie-France, score final 1-3 en faveur de l'équipe de France. Et les gars, il y a eu de l'amélioration, surtout en seconde période. On a eu une première mi-temps où nos joueurs français ont eu un peu de mal à rentrer dans ce match. On commence à se poser des questions. Qu'est-ce que les Bleus vont nous faire encore ce soir? Déjà, contre la Colombie, on a entamé le match d'une manière parfaite, quasi parfaite. 26 bonnes premières minutes. Et après, on connaît tous le scénario du match. Et là, on voit que nos joueurs, sur ces 40 premières minutes, vu que Mbappé, bien sûr, nous délivre à la 40e minute, mais pendant 40 minutes, on a vu des joueurs français pas trop dans le match, des joueurs français qui perdaient le ballon trop facilement, des joueurs français qui avaient du mal à se trouver. Voilà, le collectif a eu du mal à fonctionner les gars, mais au fil du match, à la 40e minute, sur un magnifique travail de Paul Pogba, une magnifique passe, Mbappé se joue du défenseur et ouvre le score pour l'équipe de France. 1-0 à la mi-temps pour l'équipe de France. Et les gars, cette seconde période où l'équipe de France a été meilleure, où le jeu collectif était mieux, ça passait mieux entre les joueurs arrivaient plus facilement à se trouver. Et les gars, à la 49e minute, Monsieur Pogboum pose le ballon, tire ce coup franc. Les gars, le coup franc, il est magnifique. Et j'ai envie de vous dire, Pogba, c'est un joueur qui, au match aller, n'était pas dans ce match. Au match aller, j'ai envie de dire le match contre la Colombie, vous m'avez compris. Il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de match, il a eu un peu de mal à se mettre dans le match contre la Colombie. Et Paul Pogba, c'est quelqu'un qui est en dehors du terrain, vous le savez, il a lancé sa série, la Pog série, en dehors du terrain. On sait qu'à Manchester, il fait beaucoup parler de lui avec ses vidéos et tout. Mais nous, ce qu'on demande à nos joueurs français, quand ils sont dans leur club, à part les joueurs du PSG, les autres, je ne suis pas trop ce qu'ils font en dehors de leur club. Mais en tout cas, dans l'équipe de France, les gars, on demande à tous nos joueurs, surtout à des joueurs comme Paul Pogba, comme Griezmann, qui ont de l'expérience avec l'équipe de France. Parce que cette équipe de France, les gars, elle est assez jeune. Donc on demande à ces joueurs-là de tout donner sur le terrain. C'est bien beau de faire parler de toi en dehors du terrain, mais nous, on veut que tu sois un Paul Pogba, un Pogboum comme tu l'as été aujourd'hui sur le terrain, car on a besoin de joueurs comme vous pour aller loin dans cette compétition qui est la Coupe du Monde. Donc, un très bon match. Paul Pogba, passeur décisif. Paul Pogba qui double la mise pour l'équipe de France à la 49e minute. Donc, Pogba a répondu ce soir présent sur le terrain. Ensuite, les gars, un petit peu de relâchement. On a vu Tolisso qui est entré à la place de Kanté. Voilà, moi, Tolisso, je l'ai trouvé un petit peu bof. Alors oui, on va pas trop lui en vouloir car il revient de blessure. Il a été blessé pendant 2 ou 3 semaines. Donc, on va pas être trop dur avec lui. Mais, sur le but, russe, on voit que c'est Tolisso qui n'est pas au marquage du joueur Smolov. Voilà, Smolov qui réduit le score 1-2 en faveur de l'équipe de France. Et les gars, c'est sans compter sur l'homme du match, mon petit Kylian, notre petite pépite parisienne, notre petite pépite française qui, à la 83e minute, tout seul les gars, nous fait dans la défense russe un festival. Il se joue une deuxième fois du défenseur russe et frappe, erreur du gardien, petit pont, 3-1 en faveur de l'équipe de France. Et c'est le premier doublé de Kylian Mbappé sous les couleurs françaises. Donc voilà les gars. Et sinon, ce qui m'a fait plaisir, les gars, enfin, merci Dédé d'avoir fait rentrer Kipembe à la 80e minute, les gars. Comment j'étais heureux devant ma télévision quand j'ai vu notre petit Prenel rentrer à la 80e minute. Lui qui, depuis au moins 1 an, si ce n'est plus 1 an et demi, il est dans le groupe français, mais Dédé ne lui a même pas donné 1 minute. Et aujourd'hui, les gars, il nous a fait 12 ou 13 minutes en défenseur central, les gars, et une très bonne rentrée de Kipembe, les gars, qui à coup sûr, avec de l'expérience, car il joue avec des joueurs d'expérience à ce poste de défenseur central. T'as Koscielny qui a de l'expérience, t'as Umtiti, t'as Varane, et au Paris Saint-Germain, bien sûr, t'as Silva, t'as Marquinhos. Donc, Kipembe, les gars, moi, en tout cas, je l'espère pour lui, je l'espère pour nous. Dans l'avenir, Kipembe deviendra un titulaire indiscutable, aussi bien au Paris Saint-Germain qu'en équipe de France. Donc voilà l'équipe.
un bon résultat hein, pour nos joueurs français. Maintenant, le prochain match, je pense que ce sera au mois de mai, vers fin mai, et vers le 15 mai, il me semble, si mes souvenirs sont bons, et vers le 15 mai, Didier Deschamps, dans le journal de 20h, dévoilera les 23 joueurs qui partiront pour la Coupe du Monde. Donc, le prochain match amical de l'équipe de France, ce sera avec les 23 joueurs qui iront à la Coupe du Monde. Sinon, félicitations à nos petits bleus qui se sont qualifiés pour l'Euro aujourd'hui. Donc voilà l'équipe, il n'y a rien de plus à dire. Satisfait du résultat. Sur ces 2 matchs amicaux, on perd un match, on gagne un match. Il n'y a rien de dramatique l'équipe. Et comme je l'ai dit encore une fois les gars, si on joue comme on l'a fait en seconde période, hein, que le collectif arrive à se mettre en place les gars, avec les joueurs qu'on a, on peut aller loin en Coupe du Monde. Mais seulement ainsi nos joueurs se concentrent au maximum. Donc voilà l'équipe, sur ce, bonne soirée à vous et on se retrouvera d'ici quelques jours pour l'avant-match de la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Ciao l'équipe!